Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous êtes certainement déjà posé la question de savoir comment faire le provisioning de votre infrastructure à l'aide de Terraform. Dans cette vidéo, on va utiliser Terraform pour comme ça faire le provisioning de notre setup ou du moins de notre infrastructure. Alors, pour faire cela, on va dans un premier temps créer notre VPC pour Virtual Private Cloud. Voilà, et à l'intérieur de notre VPC, on aura comme ça un subnet privé où on va installer notre cluster Kubernetes, et dans un second temps on aura un subnet public où on va comme ça installer notre Bastion host qui sera comme ça la porte d'entrée pour communiquer avec notre cluster Kubernetes pour des mesures de sécurité. Et toujours dans notre cluster public, on va aussi installer notre Jenkins server pour comme ça faire notre CI. Ok, et on va aussi utiliser AWS Security Group qui va comme ça se comporter comme notre firewall virtuel. Ok, il va comme ça filtrer le trafic entrant et sortant de notre réseau. Ok, alors si vous êtes prêt à donner vie au code, installez-vous bien, ouvrez votre éditeur et c'est parti. Alors aujourd'hui, on va essayer d'utiliser Terraform pour faire le provisioning de notre infrastructure. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va d'abord définir notre team, voilà, qui sera la team DevOps ici. Okay? On va, dans un premier temps ici, définir, voilà, le DevOps ingénieur ici va utiliser Terraform pour faire l'infrastructure. Voilà, on va chercher Terraform ici. Donc, il va comme ça utiliser Terraform, ok, pour faire le provisioning de notre infra. Donc, on va comme ça créer notre infrastructure. Donc, ici, on peut mettre infra setup. Voilà. Donc, il va comme ça, dans un premier temps, définir grâce à Terraform nos différentes ressources et on va représenter tout ce bloc-ci comme notre ressource. Voilà. Ok. Donc ce grand bloc, on va l'appeler comme ça VPC. Voilà. Ça sera notre VPC. Voilà. On va l'appeler VPC pour Virtual Private Cloud. Voilà. Donc, ce grand bloc va représenter notre VPC et à l'intérieur de notre VPC, on va subdiviser notre réseau. Donc, dans un premier temps, on aura un subnet privé et dans un second temps, on aura un subnet public. Ok? Donc, on va représenter cela comme ceci. Voilà. On aura là un subnet privé, notre subnet privé avec subnet. Ok? Et à l'intérieur de notre private subnet, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va installer notre cluster. Voilà, très important pour les raisons de sécurité. Donc, à l'intérieur, on va encore l'agrandir comme ceci. Ok? Je suppose qu'on va encore l'agrandir plus. Agrandissons encore ceci un peu. Voilà. On va un peu l'agrandir un peu, car on aura besoin de beaucoup d'espace. Ça, on peut le mettre comme ça. Et on va comme ça l'appeler EKS. Voilà, ici on aura notre EKS. Donc on aura comme ça notre EKS. Voilà, et à l'intérieur de notre EKS, on aura comme ça la possibilité de définir notre application. Donc dans un premier temps, on aura le namespace de notre application ici. Donc on aura comme ça notre application. Avec le namespace ici, on aura comme namespace find et mentor. Ok. Donc, à l'intérieur de notre namespace find and mentor, on aura comme ça la possibilité d'avoir notre service. Voilà. On aura le service backend et on aura le service backend, voilà, qui va rediriger le trafic vers nos différents ports. Voilà. Donc ici, on peut juste mettre on aura deux ports ici. Bon, mettons juste deux ports pour manifester cela. Donc, on va chercher les ports. Ici, on a le port. On va le rendre très petit pour gagner un espace. Ok. Donc là, on aura notre. Donc, lui, on va l'appeler backend. Ok. On va l'appeler backend. Et après ça, on aura aussi notre
front-end. Ok, donc on va copier ça, on va faire pareil pour notre front-end ici en bas. J'espère que ça va donner. Voilà, et on copie, on colle et on va juste tout simplement l'appeler front-end. Ok, donc et on va faire pareil pour les flèches et pareil pour ça. Voilà, donc là on aura comme ça défini notre backend et notre front-end dans notre cluster. Et ce qu'on va encore faire sera de créer un namespace pour notre CD, plus précisément Argo CD. Voilà, donc on va créer dans un second temps un truc pour Argo CD. Donc ici on aura Argo CD, voilà, et lui sera aussi également dans son namespace. Voilà, et on va appeler namespace tout simplement Argo CD. Ok, donc dans notre cluster, ce qu'on aura aussi c'est notre monitoring. Voilà, donc ici on aura aussi le monitoring ici, et ici on aura par exemple Prometheus et Grafana. Donc ici on aura Prometheus et Grafana. On aura monitoring. Ok, pour notre subnet privé, ce qu'on va avoir c'est un subnet privé ici, donc on va l'appeler private subnet. Pour notre subnet public, tant pour moi, on aura public subnet, et à l'intérieur de notre public subnet, on va avoir deux machines, ou du moins deux serveurs. Le premier sera notre Bastion host. Voilà, donc ici on aura dans un premier temps notre Bastion host. On va l'appeler Bastion host. Ok, il sera le type ici tout. Donc notre Bastion host ici va nous permettre comme ça de communiquer avec notre cluster. Donc ça sera la seule machine qui sera en mesure de communiquer avec notre cluster pour des raisons de sécurité. Ok, donc avec notre Bastion host, on pourra communiquer avec notre cluster. Et dans un second temps, ce qu'on va avoir comme machine dans notre subnet public sera notre Jenkins server. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? On va juste copier ça, on va l'ajouter là, et ici on va juste mettre Jenkins server. Ok, on peut, et lui aussi ce sera ici tout. Donc après avoir défini cela, il va maintenant falloir qu'on communique avec notre application. Et pour ce faire, on aura de ce côté un client. Ok, on aura de ce côté un client, ou du moins un user. Donc on aura ici par exemple un user, et notre user, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comme ça communiquer avec notre find et mentor maxwelltbtech.com. ok, donc on va utiliser notre subdomaine pour communiquer avec notre application, et pour ce faire on aura comme ça la possibilité d'utiliser route 53 de AWS, voilà, pour exécuter cela. Donc on aura où il est ce route 53, il est là, donc on va utiliser route 53 pour réaliser ça. Ok, donc pour pouvoir comme ça communiquer avec notre port front-end, voilà, on va comme ça utiliser un load balancer pour faciliter cela. Donc à ce niveau, on va mettre notre load balancer. Donc on aura à ce niveau notre load balancer et un load balancer controller. À ce niveau, on va l'appeler LBC. Ok, pour load balancer controller. Ok, donc lui, il va aussi rediriger le trafic sur notre gateway API. Donc lui aussi, il va rediriger le trafic sur notre gateway API. Donc lui va rediriger le trafic sur notre gateway API ou ingress. Voilà. Et lui, il va pour finir rediriger le trafic vers notre port backend. Ok, vers notre port frontend. Ok, donc ici, on va préciser que c'est gateway API qu'on utilise. Gateway API. Ok, donc après ça,
on va aussi créer des endpoints pour Argo CD et Prometheus. Donc après ça, on aura aussi un endpoint ici qu'on va plutôt appeler Argo CD qui va pareillement utiliser notre load balancer. Après, on aura Ingress et on aura enfin Argo CD. Et on aura comme ça la même chose pour Prometheus et Grafana. Sans plus tarder, on va voir comment on a réalisé cela dans le code. Donc, sans plus tarder, on va aller dans notre VS Code. Ok, on va d'abord aller ouvrir dans un premier temps notre dossier Terraform. Ok, donc ici, comme vous le voyez bien, on a notre dossier Terraform et à l'intérieur, on a défini notre infra. Donc, on va essayer de voir ensemble comment on a défini cela. Alors, le but avec l'infrastructure as code, c'est en fait de pouvoir rendre l'infrastructure réutilisable. Voilà. Alors, dans un premier temps, dans Terraform ici, alors ce code va comme ça nous permettre d'utiliser un S-Try bucket pour sauvegarder notre state. Voilà. Car pour travailler en équipe, il est toujours mieux d'avoir cela remote. Donc c'est pour ça que on utilise cette fonctionnalité de Terraform et on va utiliser notre S-Dry bucket. Pour que ça fonctionne, il faut au préalable qu'on installe cela. Il faut au préalable qu'on crée ce bouquet. Voilà, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc ce qui fait que on va d'abord commencer par créer ce bouquet. Ok, on va venir là, on va aller S-Try. Voilà. Actuellement, même le dossier, le bouquet est déjà là. Ok. Ok. Donc, le bouquet est déjà là. Donc, dans votre cas, il va falloir créer un bouquet. Donc, dans votre cas, il suffit juste de venir ici, créer le bouquet. Et vous allez choisir, vous allez définir un nom, choisir l'objet et venir créer le bouquet. Ok, voilà. Alors, dans un second temps, on va un peu parler des variables. Donc, les variables vont ici nous permettre comme ça de définir certains paramètres qui peuvent changer au cours du temps. Voilà. Donc, dans un premier temps ici, nous on va définir première variable qui sera la région. Voilà. Et on va mettre la description et la valeur par défaut qui sera EU Central 1. C'est là où je suis actuellement. Ou du moins c'est la région la plus proche de moi actuellement. Et ici, on va définir une variable pour notre AVS Machine Image. Voilà. Et on va définir la valeur par défaut qui sera celle-ci. Voilà, très important pour créer les EC2. Et ici, on va définir une variable Instant Type. Et par défaut, on va utiliser T3 Medium. Voilà, et on va définir notre variable d'environnement ici qui sera la production par défaut. Et après ça, on va définir après ça, on va aussi définir les outputs. Et comme output ici, on aura la région, voilà. Car après avoir créé notre infrastructure, la plupart du temps, on veut directement pouvoir utiliser notre région, voilà, raison pour laquelle on utilise le output ici, très important. Ça va nous permettre d'automatiser encore plus, voilà. Et ici, on a notre VPC ID, voilà, on définit la valeur par défaut.
Et ici, on définit notre EKS cluster name. Voilà. EKS ici seront les modules. Voilà. On récupère la valeur ici dans notre module. Et on fait pareil pour le cluster endpoint. On récupère la valeur et public IP de notre EC2 instance. Voilà. On récupère la valeur. Et après ça, on a aussi le EKS node group public IP dont on va récupérer la valeur ici. Voilà. Après avoir défini nos différents outputs, il sera important maintenant pour nous de définir notre provider. Donc ici, on aura la possibilité comme ça de définir nos variables locales. Voilà. Donc ici, on va définir la région qui sera EU Central 1 et le nom, on va définir Find in Mentor EKS Cluster. Voilà. Et le VPC CIDR. Voilà, on va définir cette rangée d'IP adresse. Donc ça c'est le standard chez AWS. Voilà, ça c'est le standard chez AWS. Donc pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment avec la nouvelle annotation de CIDR, voilà, c'est mis pour Classless Interdomain Router. Voilà, si on part par exemple, si on copie par exemple cette rangée d'IP adresse, on vient ici, RDR, voilà. Sur cette page là, on aura la possibilité comme ça de bien comprendre c'est quoi cette nouvelle annotation pour faciliter la lecture des IP adresses. Voilà, car auparavant on avait plusieurs types d'IP adresses, plusieurs classes d'IP adresses. On avait la classe A, la classe B, la classe C, si je ne me trompe pas. C'était beaucoup difficile à lire et ça c'est la nouvelle manière de représenter les IP adresses et c'est plus facile à travailler avec. Donc si on entre notre CIDR base IP ici, vous allez voir que ici on aura comme ça la possibilité de connaître directement notre subnet mask. Voilà, car avec cette valeur 16, la valeur 16 aussi va directement définir le nombre de bits que va contenir notre subnet mask. Et si vous regardez ici, on a cette partie là qui correspond effectivement à 16 bits. Voilà. Donc avec ça, on a notre subnet mask qui va permettre de définir, qui va permettre à nos machines d'identifier leur réseau. Voilà. Et ici, on a ici RD de base, voilà, qui sera 10 et 000. Et ici, on aura notre broadcast, voilà, qui sera ici, qui va comme ça nous permettre de communiquer avec tous nos machines dans notre réseau. Voilà, donc il va aussi souvent servir à faire ce qu'on va appeler ARP pour Address Resolution Protocol. Voilà, pour pouvoir récupérer le MAC adresse d'un ordinateur précis. Ok, et ici on va voir comme ça le nombre de hosts qu'on peut avoir avec cette rangée d'IP adresse. Donc ici vous allez voir la première valeur d'IP adresse qu'on peut assigner à un poste et la dernière valeur. Donc avec ça, c'est très important de comprendre ça, car avec ça, on va comme ça pouvoir définir nos différents subnets. Voilà. Donc si on revient ici, voilà, effectivement, on va définir notre availability zone. On va définir deux zones ici. Première availability zone ici sera ceci et le second sera EU Central 1B. Ok, et on va définir notre public subnet, voilà, comme je l'ai dit tantôt, et notre public subnet pour cette zone de disponibilité, voilà, sera défini comme suite, voilà, et le public subnet pour notre seconde zone de disponibilité sera ceci, voilà, et pour notre private subnet, on aura cette rangée-ci pour notre première zone de disponibilité et cette rangée-ci pour notre seconde zone de disponibilité. Et si on copie cette rangée d'adresse et on vient là, on colle pour voir. Voilà, vous voyez ici qu'ici, on a notre subnet mask car on a défini 24 bits. Voilà, ça occupe les 24 premiers bits. Et ici, on a le truc de base. On a
notre CIDR de base. Voilà, et on a notre broadcast ici. Et ici, on a le nombre de machines que notre réseau peut contenir. Et à ce niveau, on a notre premier IP adresse de notre seconde availability zone. Voilà. Et on a la dernière IP adresse de notre seconde availability zone. Zone de disponibilité. Ok. Donc avec ça, on essaie un peu de comprendre le réseau. Très important. Et à ce stade, on va définir notre simple tag ici qui sera local name. Voilà, notre local name. Et après ça, on va définir notre provider, très important, vu que on utilise AVS ici. Donc, très important, on définit notre provider qui sera AVS et on définit la région. Donc, après avoir défini ça, il sera important maintenant pour nous de définir notre VPC. Je pense qu'avec ça, on peut déjà définir notre VPC. Voilà, notre VPC ici sera un module. Voilà, pour bien comprendre c'est quoi un module, voilà, on peut prendre tout simplement cette valeur VPC pour comprendre c'est quoi les modules en Terraform. Voilà, donc tout ce code, je ne l'ai pas inventé quoi. Donc on peut juste venir là, on passe sur la version ici, c'est 5.18.1. On peut aller là. On passe sur Terraform ici. Donc ici, on peut voir, on va chercher VPC. VPC. Voilà. Ici, on a AVS VPC. Non, je veux le module. Oh. Voilà. On vient là. On vient sur la valeur qu'on utilisait ici, c'était 5. La version qu'on utilisait, c'est 5.18.1. Voilà. On peut revenir là. On passe 5.18.1. Voilà. On utilise cette version. Et ici, on a le README, on a les inputs, voilà, et on a les outputs. Donc, ici, on a les inputs, on a le README. On va juste aller voir un exemple. Voilà. Donc, ici, vous pouvez comme ça voir un exemple de VPC avec Terraform. Vous voyez, même rangée d'IP adresse que j'utilise. Et à peu près le même système de fonctionnement. Voilà, ici. Donc, ici, ils ont utilisé 3 zones de disponibilité. Moi, je n'ai que besoin de 2. Et voilà. Donc ici, revenons un peu à nos moutons ici. Ce qu'on va faire, on va définir le nom. Voilà. Le nom va provenir de notre variable définie ici. Voilà. Dans Provider ici, on a défini nos différentes variables dans local. Ok. Donc on va définir notre CIDR, voilà, on va définir notre zone de disponibilité, on va définir public subnet, voilà, et dans ça, on va définir notre private subnet. Et ici, on va autoriser le NAT gateway et le single NAT gateway. Et ici, on va pas autoriser le one NAT gateway per availability zone, voilà, pour des raisons de coût. Ok, ici, on va définir le tag, le public subnet tag, et on va définir le private subnet tag. Et ici, on va définir, on va mapper les IP adresses pendant le lancement. Ok, c'est comme ça qu'on va définir notre VPC, très simple. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est quoi? On va d'abord voir comment on a créé notre EC2 pour notre Bastion host. Ok, donc ici, on a notre Bastion host ici, et dans un premier temps, on va définir notre AVS Security Group. Voilà, AVS Security Group ici va nous permettre de filtrer le trafic entrant et sortant. Ok, très important. Il va nous servir ici comme un firewall virtuel. Voilà, très important. Ici, vous pouvez faire la même chose avec AVS Security Group. Vous allez là. Vous partez sur AVS ici, vous tapez Security Group.
AWS Security Group, voilà. Et ici, vous pouvez voir un exemple de comment cela est créé, ok? Donc ici, on va définir le nom de notre Security Group, voilà, qui sera un Bastion Host Security Group, voilà la description et le VPC, ok? Donc, on va définir notre VPC, donc notre EC2 sera contenu dans notre Virtual Private Cloud, ok? Et ici, on va définir notre ingress de manière dynamique, voilà, car c'est plus rapide comme ça. On va utiliser un for each pour définir cela. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on définit la description, on définit la provenance, voilà, à 200, voilà. On va accepter les requêtes SSA, ok? Et le protocole sera TCP. Et ici, on va accepter tous les API adresses. Et on va faire pareil pour les requêtes HTTP et les requêtes HTTPS. Ok? Ici, on va définir le content. Voilà. Et on va faire la même chose pour les requêtes sortantes. Voilà. Egress. Voilà. À ce stade, on va définir comment on va filtrer les requêtes qui vont sortir de notre réseau. Voilà ici. On accepte tous les ports. Voilà. Et on accepte aussi tous les protocoles avec -1. Et on va aussi accepter tous les IP adresses. Ok? Et ici, on définit un tag qui sera Bastion Security. Et après ça, on va définir effectivement notre ressource. Voilà. Et la ressource sera de type AWS Instance. Voilà. Et on va lui donner un nom local qui sera Bastion Host. Voilà. Indépendamment de comment vous voulez l'appeler. Ok? Donc, et à ce stade, on va définir notre Amazon Machine Image, ok? Et on va définir, on va utiliser notre data. Je pense qu'on a défini. On va utiliser notre data, ok? Je pense que le data, on l'a défini. Voilà, c'est ici qu'on a défini. Ici, on a défini le data là. Voilà, on l'utilise ici dans notre Bastion Host AWS. Et on définit les types d'instance, voilà, et le type d'instance ici, on l'a défini dans notre variable, voilà. C'est de cette manière qu'on va récupérer notre variable ici. Si on vient là, dans notre variable, on va voir qu'on a instance type ici, ok. On vient dans notre variable ici, ok. Vous voyez qu'on a défini notre instance type qui sera T3 medium, ok. Donc après ça, on définit keyname, voilà, AWS keeper.deploy.keyname et le keyname ici. Et après ça, on définit notre votre VPC Security Group ID, ok, défini ici en haut, ok, AWS Security Group et là user bastion, ok, défini ici en haut. Et après ça, on définit notre subnet ID. Voilà, et ici on va prendre le public ID et ici on va se rassurer de référencer notre subnet public. Ok, voilà, si vous vous rappelez bien, c'était un array avec deux valeurs. Voilà, on va prendre la première valeur qui sera 0. Ok, et on va faire la même chose pour notre user data. En fait, le user data ici va nous permettre de faire quoi? De spécifier un script. Voilà, et notre script ici va nous permettre comme ça d'installer dans un premier temps AWS CLI et après ça on va installer Helm là et après ça on va installer kubectl, voilà, quand on aura besoin de ça pour communiquer avec notre cluster. Ok, donc ici à ce stade on va définir notre tag sur Bastion Host et ici on va définir la capacité de notre EC2. On va lui donner 20 gigas, ok, et on va définir le type qui sera JP3, voilà. Et avec ça, on est prêt pour créer notre EC2 pour notre Bastion Host. Dans un second temps, on va aussi créer un EC2 pour notre Jenkins Server. Et pour ce faire, on va dans un premier temps définir notre data, voilà. Le data ici va nous permettre de définir certains
certaines ressources. Voilà. Ici, on aura Amazon Machine Image. Voilà. On va définir le owner. Voilà, on va se rassurer d'utiliser l'image provenant de Canonical. Voilà, qui est le provider de Ubuntu. Et on va utiliser certains filtres pour pouvoir spécifier notre image voulue. Donc, on va spécifier ici de ne chercher que les images qui sont disponibles, et on va aussi spécifier d'utiliser une image comme Ubuntu, voilà, avec cette référence, voilà, AMD64, voilà. Car si vous ne faites pas ça, vous pouvez télécharger une image malveillante, voilà. Donc c'est très important de spécifier les filtres pour être sûr que vous allez utiliser une image officielle vraiment de Canonical. Ok? Et après ça, on va définir notre AVS key pair, notre ressource qui sera AVS key pair. Voilà, on va l'appeler deployer. Et il sera important de définir le keyname qui sera Terra Automate Key. On a défini ça nous-mêmes. Et le public key qui sera ID ED 25519 pub. Donc ici, c'est ma clé SSA publique. Donc dans votre cas, pour générer votre clé SSA, voilà, il vous suffira juste de taper SSA key gen et le tag ici. On va utiliser cet algorithme vraiment très efficace comme comment. Vous pouvez écrire votre email ici. Vous allez tout simplement écrire votre email et vous allez cliquer sur entrée. Donc moi je vais plus faire ça car je l'ai déjà fait. Donc après avoir fait ça, vous aurez comme ça deux clés, la clé publique et la clé privée. Ok, donc c'est la clé publique que vous allez utiliser pour sauvegarder dans AVS. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Ok, donc après avoir fait ça, vous pouvez comme ça définir votre ressource pour AVS Security Group. Voilà, et comme on a vu précédemment, on va définir le nom, on va définir la description, on va définir le VPC ID, on va définir de manière dynamique notre ingress, voilà, qui va accepter le port 22 pour SSA, le port 80 pour HTTP et le port 443 pour HTTPS. Et effectivement, notre port 8080 pour notre application. Ok, et on va faire pareil pour le trafic sortant. On va permettre tous les ports et permettre tous les IP adresses et tous les protocoles de pouvoir sortir. Et après ça, on va définir le tag. Et en bas, on va définir notre ressource proprement dit, qui sera AVS instance. Et on va mettre test instance tout simplement. Et on va définir notre Amazon Machine Image. Voilà, définir plus haut. On va définir le type. Voilà. On va utiliser notre variable pour définir notre type d'instance. Et le keyname, voilà. On va utiliser notre keyname défini plus haut. Et à ce stade, on va définir notre VPC Security Group ID. Voilà, qu'on a défini ici. Ok, on a défini ici. Voilà, et on va définir notre subnet. Voilà, ça sera aussi dans le subnet public. Voilà, et on va définir un user data. Alors le user data ici va nous permettre d'installer Jenkins avec un script shell. Voilà, donc notre script shell sera ici install tool. Voilà, donc à ce stade, on va d'abord actualiser notre système. On va installer Java 17. Et après ça, on va télécharger Jenkins. Ok. Et après ça, on va installer Jenkins. On va démarrer Jenkins avec cette commande. Et après ça, on va installer Docker car on aura besoin de ça pour démarrer notre Jenkins aura besoin de ça pour builder nos différentes images de notre application. Et après ça, on va créer et après ça, on va ajouter le user, voilà, dans le groupe Docker, et on va aussi ajouter Jenkins dans le groupe Docker. Ok, et après ça, on va redémarrer notre Docker et redémarrer notre Jenkins. Et après ça, bien évidemment, on va installer Trevi, voilà, pour
scanner notre image. Voilà, c'est le DevSecOps qui va entrer en jeu là. Et après ça, on va installer AWS CLI. Voilà, et on va aussi installer Helm. Ok, donc avec ça, on aura fini comme ça cette partie. On aura fini notre donc avec ça, on aura fini avec notre public subnet. On va voir comment on a créé notre cluster EKS. Ok, donc pour ce faire, on va venir ici, on va aller sur EKS et dans un premier temps définir notre security group. Voilà, et on va définir le nom, on va définir le VPC. Voilà, qui sera le même pour tous, et on va définir l'ingress. Ici on ne va qu'autoriser le Secure Shell SSA. Ok, très important pour les raisons de sécurité. Donc à ce stade, c'est seulement les requêtes SSA qui seront autorisées pour communiquer avec notre cluster EKS. Voilà, et comme egress, voilà, on va accepter tous les trafics de pouvoir sortir de notre cluster. Donc ici, à ce stade-là, on va définir notre module EKS proprement dit. Donc si on vient ici, on vient là, on définit la source, voilà, qui sera Terraform, AWS module, EKS AWS, et la version, pour moi je suis encore ici à 20. Si on vient là, on vient sur EKS, par exemple, tape un peu EKS. Voilà, on voit le module EKS ici. Est-ce que c'est... Voilà. Ici, moi, il faut faire attention. Vous allez choisir votre version ici. C'est quoi comme ça? Ok. Ici, je suis encore sur la version 20. Je suis ici. Donc, il faut faire attention de regarder la version, sinon vous allez vous perdre. Donc, là, par exemple, vous allez voir un exemple de comment créer un EKS. Voilà. Et vous pouvez copier ça ici et venir copier et modifier à votre guise. Voilà. Donc, vous allez un peu voir comment cela se passe ici. Donc dans mon cas, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir là, je vais définir le cluster name, voilà, la variable locale. Je vais définir la version ici, je suis encore à 1.31, cluster endpoint public. Je vais mettre false. Donc mon cluster ne sera accessible que en mode privé. Ok, voilà pourquoi je mets ça en true. Et ici, je vais définir access entry. Voilà. Ici, je vais utiliser Loïc. Voilà. Là, c'est mon IAM user. Voilà. Donc, ça, c'est mon compte. Ça, c'est mon IAM user. Voilà. Si vous voyez là, c'est mon compte là. Voilà. Ça, c'est mon compte. Et IAM. On vient sur user ici. Voilà. Vous voyez, le username, c'est Loïc. Donc, vous copiez votre user account et votre username et vous venez l'ajouter ici. Ok. Et pour voir access entry, vous pouvez venir là. Vous pouvez chercher ça ici sur les inputs. Là, c'est les inputs. Si on tape, ouais, ça c'est les, ouais, ça c'est un input. Donc, vous voyez access entry, c'est un input. Ok. Voilà. Donc ça, vous allez voir map of access entry to add to the cluster. Ok. Donc un peu comme ça que vous allez voir. Si on vient là, voilà, on va définir notre policy association. Voilà, on va définir notre policy ARN ici. Voilà, on va donner comme ça policy Amazon EKS cluster admin policy. Voilà, ça c'est parce que je suis user, hein. Donc normalement on devait donner moins de contrôle. Normalement on doit donner moins de contrôle. Donc c'est parce que c'est moi. Ok. Donc après ça, on va définir le cluster security group additional resource. À ce stade là, on va
définir qu'on ne veut uniquement avoir les requêtes HTTPS. Voilà, on ne va communiquer uniquement qu'avec les requêtes HTTPS avec notre cluster. Et ici, notre cluster add-on, on va définir notre core DNS qui sera le plus récent, notre kubeproxy qui sera également le plus récent et notre VPC CNI qui sera aussi le plus récent. Ok, donc ça va nous aider lorsque on va vouloir installer notre load balancer controller. Voilà, très important. Et ici, on va définir notre VPC, comme vous le savez tous. C'est le même partout. On va définir notre subnet ID qui sera notre subnet privé. Voilà. Donc, notre cluster sera localisé dans notre subnet privé. OK? Et on va définir notre control panel subnet ID qui sera aussi localisé dans notre subnet privé. OK? Donc, à ce stade, on va définir notre EKS manage node. Donc, par défaut, on aura T3 large comme type d'instance. OK? Et on va définir cette valeur true. Après ça, on va définir notre EKS node group. Notre EKS node group ici sera, on va définir la valeur minimale qui sera un nœud. Voilà. Et la valeur maximale sera 3. On aura maximum 3 worker nodes et minimum 1 worker node. OK? Et la valeur désirée ici sera un worker node. OK? Et le type ici sera T3 large. Et la capacité ici sera de type spot. Voilà. Car pour les raisons d'économie, voilà, on a choisi spot. Voilà. Car nous pouvons aussi utiliser on demand. Voilà. Donc, dans notre cas précis, dans notre use case, on va stopper ça après. Donc, on utilise spot pour économiser. OK? Et comme disque, on va mettre 35 Go. Et user custom launch template, on va mettre false. Et comme remote access, on va mettre notre keeper, voilà, qu'on a créé plus haut. Et on va définir notre source security group ID, voilà, où il se retrouve. Et après ça, on va définir le tag, voilà, pour pouvoir retrouver ça rapidement. Et on va définir le tag principal. Et après ça, on va définir le data AWS instance et KS node. Et on va définir l'instance tag, le filter, voilà, pour pouvoir uniquement voir les instances en mode running. Et on va mettre depend on module EKS. OK? Donc ce filtre dépend du module EKS. Donc après avoir fait ça, on est prêt pour exécuter notre commande Terraform plan. OK? Donc après avoir fait ça, il vous faut configurer AWS pour pouvoir communiquer avec AWS. Et pour ce faire, il vous faut créer un access key et un secret key. Donc pour ce faire, vous pouvez venir dans AWS, vous partez dans votre compte. Donc moi ici c'est Loïc par exemple. Donc ici, vous venez sur Security Credential. Donc moi j'ai déjà Access Key. Donc j'ai déjà un Access Key disponible. Donc dans votre cas, vous allez cliquer sur Create Key. Vous allez choisir Command Line Interface. Voilà. Après avoir fait ça, vous allez accepter ici et cliquer sur Next. Ou du moins je peux mettre un tag ici. Test. Je clique sur Create. OK? Donc, vous allez voir ces deux paramètres et vous pouvez télécharger votre Access Key, bien cliquer sur Done. Donc, vous aurez besoin de ces deux valeurs-ci, le Access Key et le Secret Access Key. OK? Donc, après avoir fait ça, vous pouvez venir là, vous tapez AWS config, si j'ai bien mémoire. Vous cliquez sur Entrée, voilà. Là, vous demandez votre Access Key. Donc, vous allez copier votre Access Key, ok, et vous allez venir coller ici. Et après ça, ça va vous demander votre Secret Access Key. Après, ça va vous demander votre Secret Access Key. Vous allez aussi venir coller ici. Donc, moi, je n'ai plus fait ça. J'ai déjà fait ça. Donc, après avoir fait ça, vous pouvez communiquer avec votre
avec votre cloud provider AWS. Donc dans mon cas ici, j'ai aussi installé Terraform déjà dans ma machine. Je peux juste faire Terraform format pour voir si mes files ont été bien formatés. Voilà, ça a été bien formaté. Je peux aussi taper Terraform validate. Terraform validate. Voilà, succès. The configuration is valid. Voilà. Voilà, après avoir fait tout ceci, je peux maintenant faire Terraform plan. Terraform plan. Ah, ok, je ne suis pas dans le bon dossier. Je fais CD. Je fais CD Terraform. Ok. Donc je peux retaper mes commandes précédentes. Voilà, tout est bien. Là, je peux faire un Terraform plan maintenant. Au revoir. Voilà. Après avoir fait le Terraform plan, ça va vous montrer toutes les ressources que ça va créer. Ok. Donc ça va ajouter 65 ressources. Ok. Aucune ressource n'a changé, aucune ressource n'a été supprimée. Si on vient là, par exemple, pour vérifier d'abord. Voilà. Donc avant de faire ça, on va d'abord vérifier. Si on a ici tout, on va regarder nos ici tout. Vous allez voir qu'on a, pour le moment, on n'a rien. Voilà. On n'a aucun ici tout. Ok. On n'a aucun ici tout. Et Keeper. On a déjà one. First demo. Bon, Keeper. Un first demo qu'on avait créé depuis. On n'a pas de Elastic IP. On n'a pas de auto-scaling. On n'a pas d'instance. On n'a pas de volume. Et si on vient aussi sur EKS, vous allez voir qu'on n'a rien. On vient là. Vous voyez, on a 0 cluster. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va taper Terraform. Voilà, on peut déployer Terraform apply. Donc, ça va prendre le temps. Comme c'est 65 ressources, on va prendre le temps pour créer tout ça. Donc, on me demande, do you want to perform this action? Terraform will perform the action description above. Yes. On va dire yes. Voilà. Ça a été créé avec succès. Donc, comme vous pouvez le voir, deploy completed. Ressources 65 ont été ajoutées. 0 changé, 0 détruit. Ok. Donc, les outputs, comme je vous disais tantôt, on a EKS. Voilà. Endpoint. Ok. On a EKS cluster. Find in mentor EKS. On a EKS IP address. Voilà, on a le public IP address. On a la région. Voilà, qui est EU Central One. Et on a notre VPC IP address. Ok. Donc tout ça, ce sont les valeurs qu'on a définies à ce niveau. Ok. Donc allons voir ce qu'on a franchement créé. Si on clique sur actualiser, vous allez voir notre cluster. Find in mentor EKS cluster, c'est actif. Donc si on clique là, et new cluster version is valable for this cluster. Ok, on connaît. Voilà. Le cluster ARN AWS resource name. Voilà le endpoint. Ok. Et si on vient sur S-Try, pour voir si ça a stocké notre backend, voilà notre state.
ici à l'intérieur. Voilà, il est là. C'est notre objet URL qui est là. OK. Et on peut aussi aller voir nos EC2 qui ont été créés. Voilà. Vous allez voir qu'on a maintenant 3 instances ici en mode running. OK. On a notre Bastion host et on a notre Jenkins. OK. Qui sont tous de type medium. OK. Donc si on vient par exemple dans notre Jenkins ici, on vient dans notre Jenkins, on va se connecter. On va se connecter using le public IP. On clique sur connecter par exemple. Voilà. On tape par exemple ls. OK. On vient par exemple sur notre Bastion host, on va Bastion host de où? Pareil pour notre Bastion host, on peut se connecter là et on tape VPC. Vous voyez, on a notre VPC ici. On a notre subnet. On a le route table. On a egress. On a le NatGet. On a 0. On a security group. On a jusqu'à 10 security group. OK. Elastic IP, on a jusqu'à 2 Elastic IP. OK. Notre VPC. Voilà. VPC IP. Voilà, c'est là. Donc, si on passe sur les security group, vous allez voir. Vous allez voir tous nos security group ici. OK? Donc, avec ça, on a vu ensemble comment provisionner notre infrastructure avec Terraform. Donc, après avoir fait ça maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va supprimer notre infrastructure complètement. Et pour ce faire, on n'a qu'à venir ici, on tape, je vais agrandir ça, avec clair, du Terraform, destroy, tout simplement. Et là, vous allez voir la magie de l'infrastructure as code. OK? On va dire le plan. Voilà, on n'ajoute rien, on ne change rien, on supprime 65 ressources. OK? On va dire oui, on veut le faire. Yes. OK? Donc l'opération a été effectuée avec succès, comme vous pouvez le voir.
Destroy completed ressources. 65 ressources ont été détruites. Ok? Donc, avec ça, si on revient là, on vient sur VPC par exemple. Voilà. On actualise. Vous voyez, on appuie l'IP adresse par exemple. Et les VPC qu'on a ici, c'est le VPC par défaut. Voilà, on a été supprimé avec succès. Si on vient sur ici tout, voilà, toutes les instances ont été supprimées. On a 0 instance en mode running. Très important car c'est... Et ici on a juste one keeper, voilà. Et qu'est-ce qu'on a encore? 3 instances sortent de l'eau. Ok. Et qu'est-ce qu'on avait encore? On peut avoir notre EKS et EKS. Voilà. Notre cluster aussi a été supprimé avec succès. Je pense que c'est toutes les ressources qu'on a créées, si j'ai bonne mémoire. On a créé Bastion, on a créé notre Jenkins, on a créé EKS et VPC. Ok? Donc, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à supprimer ces ressources car ça consomme énormément d'argent. Ok? N'hésitez surtout pas à supprimer, s'il vous plaît. Ok? Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à laisser un pouce bleu. Cela me fera énormément plaisir. Et n'hésitez surtout pas à laisser vos avis en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.